Action coup de poing ce matin de la Confédération paysanne et d'associations opposées au Grand Stade. Ils ont symboliquement semé du blé dans le champ de Philippe Laya, un champ aujourd'hui transformé en chantier par le Grand Lyon qui réalise l'accès sud au stade. Aujourd'hui, ce qu'on demande, nous, c'est l'arrêt des travaux sur cette parcelle, d'autant plus qu'il existe une alternative au tracé sur des terrains qui appartiennent déjà au Grand Lyon. Sauf que ces terrains-là, ils ont sans doute l'intention de spéculer dessus et de les revendre à 500 ou 1000 euros le mètre carré pour des projets immobiliers. Une demande de nouveau tracé qui fait suite à l'annulation par la justice de la déclaration d'intérêt public qui autorisait l'expropriation. Sauf que l'arrêté d'expropriation lui reste toujours valable en attendant une nouvelle décision du tribunal. Bref, la situation est très confuse. C'est un peu ubuesque sur le plan juridique. Par contre, sur le plan humain, c'est plus qu'ubuesque, c'est complètement criminel, puisque M. Philippe Laya, je le suis depuis maintenant très près depuis le mois d'août, parce qu'il est vraiment dans un état de santé qui est proche du suicide. Philippe Laya qui a préféré rester chez lui ce matin. De son côté, le Grand Lyon indique avoir reçu une délégation la semaine dernière et étudie le dossier avec beaucoup d'attention. Au milieu de la matinée, les travaux se sont finalement arrêtés avant de reprendre quelques heures plus tard. Nicolas Sarkozy vient tout juste d'annoncer son retour en politique et son objectif, la présidence de l'UMP, qu'il reçoit déjà le soutien de plusieurs élus du département du Rhône. Ce matin, ils présentaient d'ailleurs leur comité de soutien à Lyon, autour d'Emmanuel Hamelin. Mais ce comité de soutien, il est vraiment dans un esprit de rassemblement. C'est un collectif, je ne suis pas président de ce comité de soutien. J'ai pris une initiative pour qu'elle profite d'abord à Nicolas Sarkozy et que toutes les initiatives locales, quelles qu'elles soient, puissent se retrouver dans un socle commun. On l'a vu d'ailleurs depuis quelque temps, beaucoup d'initiatives ont été prises sur Internet ou ailleurs. Et donc il fallait montrer qu'on n'était pas dans une compétition mais dans un rassemblement. Vous savez, moi j'ai soutenu François Fillon au moment de l'élection interne entre Jean-François Copé et François Fillon. Aujourd'hui, voilà, il y a une situation nouvelle à l'UMP. Je crois que pour notre famille politique, il est important d'avoir quelqu'un qui ait l'autorité pour rassembler tout le monde. Je crois que Nicolas Sarkozy correspond bien à ce profil. Parmi les autres élus UMP du Rhône qui soutiennent Nicolas Sarkozy, on peut citer Nora Béra, Georges Fenech, Pascal Blache ou encore Françoise Grossetête. Il serait déjà un peu plus d'une trentaine. Ouverture aujourd'hui en République dominicaine du procès de Pascal Fauré et Bruno Odos. En liberté conditionnelle depuis 3 mois, les deux pilotes rhône-alpins avaient été arrêtés en mars 2013 après la découverte de 25 valises remplies de cocaïne à bord de leur avion. Si Sabine Fauré, épouse de l'un des pilotes qui a fait le déplacement en République dominicaine, est soulagée de voir le procès débuter, elle espère qu'il se fera dans de bonnes conditions. On espère pouvoir faire confiance à la justice dominicaine, que ça se fasse correctement, que la justice se fasse et qu'on puisse écouter Pascal et Bruno. Les deux pilotes n'ont jamais nié la présence des valises à bord du Falcon 50, mais affirment qu'ils ne connaissaient pas leur contenu, comme c'est le cas pour tout vol commercial. Une version des faits qui n'est pas partagée par la justice dominicaine. Le procureur en République dominicaine, lui, prétend que c'est un vol privé et ne veut pas tenir compte de ce plan de vol officiel où c'est marqué que c'est un vol commercial. Il ne connaissait pas le contenu des valises, parce que ce n'est pas de leur ressort de vérifier le contenu des valises. Pour ça, il y a des douaniers et des gens qu'on paye, ça s'appelle le handling. Le procès pourrait durer de 1 à 2 mois et si les pilotes sont reconnus innocents par la justice dominicaine, ils pourront enfin regagner la France. Là, ils devront de nouveau s'expliquer, cette fois-ci dans le cadre de leur mise en examen par la justice française. Un match nul à l'arraché, l'Olympique Lyonnais et le PSG se sont partagés les points hier au Parc des Princes lors de la 6e journée de Ligue 1. Une rencontre légèrement dominée par l'équipe de Laurent Blanc qui ouvre le score à la 20e minute par l'Uruguayen Edison Cavani. La réaction lyonnaise ne s'est pas fait attendre avec ce coup franc de Mbemba à la demi-heure de jeu qui trouve la barre. Mais le score reste à l'avantage des Parisiens à la pause. De retour des vestiaires, le PSG maintient la pression sur la défense lyonnaise et il faudra attendre la 84e minute et un cafouillage dans la surface parisienne pour l'égalisation de l'OL par Samuel Umtiti. Une frappe en bout de course après une remise de NG qui permet à l'Olympique Lyonnais de repartir de Paris avec un précieux point et de se hisser à la 12e place du classement. Le Chamouraï, c'est le premier bar à chat de Lyon. Il vient d'ouvrir rue Pailleron à la Croix-Rousse.
C'est un salon de thé classique avec des bonnes pâtisseries, des bonnes boissons. On se fournit chez des artisans du coin. Et à la différence près qu'il y a 6 chats, bientôt 7, qui évoluent au sein du café. Des chats que les consommateurs peuvent caresser, prendre sur leurs genoux ou jouer avec. Le concept est japonais et fait déjà fureur. Je suis venue voir les chats, voilà. Comme beaucoup de gens ici, je pense. Je vous avouerai que même si je mangeais pas et que je buvais pas, moi je viens exclusivement pour les chats, mais c'est vrai que d'avoir un coin comme ça, on peut se poser avec des amis, boire un verre et puis caresser 2-3 petits chats, pour moi c'est le paradis. Après. Je suis mal pour les chats parce qu'ils sont très sollicités, tout le monde doit les caresser, les faire jouer toute la journée, je me dis que ça doit être très dur pour eux. Mais les créateurs du Chamouraï ont pensé à tout. Il faut savoir qu'elles ont une pièce à l'étage qui est accessible par chatière, interdite au public et où elles ont des coussins, leur nourriture, les caisses aussi dans un coin. Et le bar à chat a déjà trouvé sa clientèle, essentiellement jeune et féminine, paraît-il.